Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'engagement sans faille du Maroc dans la lutte antiterroriste l'érige comme un modèle exemplaire à l'échelle continentale et mondiale. Il lui vaut également l'organisation d'un événement international d'envergure, la première réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh en Afrique. Ces travaux s'ouvriront demain à Marrakech. Autre événement majeur, toujours à Marrakech, les business panels à la veille de l'Assemblée générale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Des travaux qui se tiennent dans un contexte marqué par les défis liés à l'inflation galopante. Plusieurs accords ont été signés entre le Maroc et la BERD. Nous en saurons plus avec notre envoyé spécial sur place. Et à Marrakech, toujours une immersion dans le bleu reposant et très captivant du jardin Majorelle. Un écrin vert qui donne à voir des espèces exotiques et de rares variétés dans un cadre de toute beauté. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, suite aux bons et satisfaisants résultats des examens médicaux qu'il a passés, priant le Tout-Puissant de préserver le souverain du royaume d'Arabie Saoudite, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de la quiétude et de lui accorder longue vie afin qu'il puisse continuer à guider le peuple saoudien frère vers davantage de progrès et de prospérité. La commission royale chargée du pèlerinage a pris connaissance aujourd'hui même à Rabat des mesures prises depuis la dernière réunion de préparation du Hajj au titre de l'année 1443 de l'Hégire. Et au vu des contraintes liées au temps, la commission royale chargée du pèlerinage recommande que le ministère annonce au public les frais du pèlerinage une fois que les autorités saoudiennes compétentes auraient fixé les frais des services de base et aussi supplémentaires. Et pour les futurs pèlerins, sachez que la période de recouvrement des frais a été limitée à 5 jours ouvrables. Cette période débutera une semaine après l'annonce des frais, le 31 mai, et la date limite, retenez-le, pour demander la récupération des frais du Hajj pour les intéressés. Je vous disais il y a quelques instants, titre Marrakech abritera demain une grande conférence mondiale sur la lutte contre le terrorisme. C'est la première réunion de la coalition mondiale contre Daesh en Afrique. L'accueil par le Maroc de cet événement international reflète la grande confiance dont jouit l'approche proactive et multidimensionnelle adoptée par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée du souverain en matière de lutte contre le terrorisme. Et à la veille de cet événement international d'envergure, plusieurs entretiens se sont tenus aujourd'hui. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed El Chgar, Mehdi Chtaibi, Arbin Haïri et Youssef El Mziani. Bahreïn réitère à nouveau sa reconnaissance de la marocanité du Sahara et son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le communiqué conjoint ayant sanctionné les entretiens ce matin des ministres des Affaires étrangères des deux pays souligne également que Manama salue fortement le rôle du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la défense de la ville sainte d'Al-Quds et de la cause palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu également de multiples entretiens avec plusieurs de ses homologues arabes et africains notamment. L'occasion par exemple pour le nouveau chef de la diplomatie de Guinée-Conakry d'exprimer le soutien de son pays au plan d'autonomie pour le Sahara marocain. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc et la Guinée se range toujours du côté des Nations Unies. Et dans ce cadre-là, nous soutenons ce que le Maroc a proposé, le plan d'autonomie. C'est ce que j'ai dit. Et je veux que ça soit très clair. Le ministre guinéen a également qualifié les relations de son pays avec le Maroc de très bonnes. Elles sont bonnes. Les relations entre la Guinée et le Maroc sont bonnes. Sont sinon très bonnes. Nous tenons à ce que ces relations se démultiplient pour le bonheur de nos peuples respectifs. Autre participant à la rencontre demain de la coalition mondiale anti-Daesh, un vice-ministre et secrétaire parlementaire canadien qui a eu de son côté des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.
C'est vraiment un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et après mon réunion avec le ministre, M. Burita, pour une réflexion sur la grande relation entre le Maroc et le Canada. Dans l'après-midi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, puis avec le ministre nigérian des Affaires étrangères. Nous sommes venus nous inspirer de l'expérience marocaine en matière de gestion et de lutte contre le terrorisme. Nous sommes venus aussi requérir l'expertise du Maroc sur la connaissance des problèmes du Sahel et du Sahara pour profiter de ce rôle leader du Maroc dans le tiers-monde vis-à-vis du reste du monde pour nous accompagner dans le règlement de nos problèmes. Et en ce moment même, une rencontre en B2B est tenue avec le chef de la diplomatie espagnole qui donnera tout à l'heure une conférence de presse. D'intenses entretiens tout le long de cette journée avec deux maîtres mots. D'un côté, le soutien à l'initiative marocaine d'autonomie et de l'autre, la mise en exergue du rôle du Maroc, le Royaume du Maroc, plaçant l'Afrique au centre de l'intérêt international et de l'action internationale contre le terrorisme et contre Daesh. Et restons à Marrakech, la ville ocre abritera un autre événement majeur, cette fois-ci concernant l'économie et les finances. Je vous parle de la 31e Assemblée Générale de la BERD, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. En marge de cette assemblée, donc, d'importants panels ont été organisés aujourd'hui dans un contexte mondial particulier, contexte mondial marqué par des pressions inflationnistes, des pressions qui se manifestent par la tendance haussière des prix des carburants et des produits alimentaires, principalement pour les pays de la région sud-est de la Méditerranée. Without using processing power, we can now add and maybe dialed up belief in the power partnership. Well, I think during this COVID period where we are still. Et toujours en marge de l'Assemblée Générale de la BERD et de ces business forums qui se veulent une occasion pour débattre des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement du climat, de l'environnement, des affaires dans les régions où la Banque mondiale ou la Banque européenne de la reconstruction et de l'investissement investit. Sachez que plusieurs accords ont été signés aujourd'hui même entre le Maroc et la BERD. Et pour en parler plus longuement, nous retrouvons tout de suite depuis Marrakech notre envoyé spécial Mohamed Aïtchgar. Mohamed Aïtchgar, bonsoir. Et sur quoi portent exactement ces accords et comment vont-ils permettre à notre pays d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de nouer, pourquoi pas, des liens durables et pérennes d'affaires? Nesrine, écoutez, il s'agit d'abord d'accords qui ne passent pas inaperçus parce qu'ils plantent le décor de cette session qui se tient pour la première fois en terre arabe et africaine, une importante session de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Ce sont des accords qui versent dans la véritable problématique qui se pose aujourd'hui pour le système bancaire mondial, non pas seulement marocain, à savoir comment gérer, avec ces changements climatiques qui sont palpables, comment gérer les risques climatiques et les risques environnementaux. Justement, les accords, ils portent sur une assistance technique, financière, d'expertise également, de la part de la Banque européenne de reconstruction et de développement aux banques marocaines. Accord tripartite, BERD et Banque El Maghreb, mais aussi le groupement professionnel des banques du Maroc. Donc le premier volet, il porte sur l'assistance du Maroc pour la gestion justement de ces crises, de la gestion de ces risques climatiques et environnementaux. Et le deuxième volet, il porte sur la façon dont le Maroc doit promouvoir l'économie verte. Alors, comme je disais au début, ça plante le décor de ce qu'est la problématique réelle que doit discuter à partir de demain la Banque européenne de reconstruction et de développement. Le Maroc, après-demain, il organise un panel justement sur cette question, un panel sur la transition énergétique. Et c'est demain, comme on l'appelle ici, le jour J, le grand jour, celui de la rencontre des gouverneurs des banques centrales, des pays membres et des pays qui sont actionnaires de la Banque européenne de reconstruction et de développement, dont
le Maroc, bien évidemment, le Maroc où la Bird opère depuis une dizaine d'années. Je rappelle ce chiffre, le Maroc qui a déjà bénéficié de la part de la Bird d'un financement qui s'élève à 3,2 milliards d'euros. Oui, Nesrine. Merci beaucoup Mohamed Aïtchgar en direct depuis Marrakech. On te retrouve demain d'ailleurs depuis Marrakech pour plus d'éclaircissements concernant la conférence internationale de lutte contre Daesh, mais aussi concernant cet événement très important, la 31e Assemblée Générale de la Bird. Merci beaucoup Mohamed Aïtchgar. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri salue le rôle joué par le comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le soutien de la résistance des Maqdisi et la préservation du cachet arabo-islamique d'Al-Quds, de son statut juridique et civilisationnel et de son identité historique en tant que terre de coexistence entre les trois religions. Voilà ce qui émane principalement du communiqué conjoint publié au terme des entretiens tenus hier à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec son homologue égyptien. Les deux parties ont aussi réaffirmé les constantes arabes et internationales liées à la création d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est comme capitale aux frontières vis-à-vis ou alors conformément à l'accord de 1967, accord qui stipule également que les deux États vivent côte à côte avec Israël, donc conformément aux résolutions internationales y afférentes. Et par ailleurs, sachez que l'Égypte n'a pas manqué de réaffirmer son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et son engagement en faveur du règlement par l'ONU de la question du Sahara marocain. Cette position a été clairement exprimée dans le communiqué conjoint rendu public tout en saluant les efforts sérieux et crédibles du Maroc visant à aller de l'avant vers un règlement politique de la question du Sahara marocain. Nous étions tout à l'heure à Marrakech, nous y revenons. C'est un endroit incontournable pour toute personne qui choisit de découvrir ou alors de redécouvrir le charme de Marrakech. Je vous parle du jardin Majorelle créé dans les années 30, cet espace vert où règne un florilège de couleurs joyeuses. C'est métamorphosé au fil du temps, mais il conserve une vieille tradition de ses créateurs Jacques Majorelle et Yves Saint-Laurent. Il s'agit de planter chaque année de nouvelles espèces. Visite guidée tout de suite en compagnie de Mouhtassim Billah Bouazaoui, Amina Allam et Oumaima Ramji. À franchir cette porte, un véritable jardin d'Éden s'offre regard. Un bleu Majorelle sur les murs, une terre rouge, des allées bordées de palmiers et ces bassins peuplés de nénuphars et de lotus. Une oasis exotique qui vous happe corps et âme. Ce n'est pas la première fois que je visite Marrakech, ce n'est pas ma première fois au jardin de Majorelle, mais c'est à chaque fois un pur émerveillement. L'atmosphère, la beauté, la collection, la verdure et je pense que tout l'esprit de Majorelle. C'est un plaisir de visiter ce jardin et de venir à Marrakech. C'est absolument extraordinaire. On retrouve des odeurs, des couleurs, la lumière. Et en fait, c'est l'esprit marocain que je retrouve ici. J'ai visité ce jardin 4 ou 5 fois et je trouve qu'il est de plus en plus beau et c'est très émouvant de visiter ce jardin qui existe depuis très longtemps maintenant. Et si le jardin Majorelle ravit autant de cœur et d'esprit, c'est qu'il y a bien une raison. Chaque année, cet Éden sur terre se refait une beauté, se dote de nouvelles variétés rares et propose une réelle escapade pour les amateurs de plantes et de quiétude. Les 3 grandes collections végétales ici, ce sont les bambous, les palmiers et les succulentes, les cactus. C'est un héritage que l'on conserve bien sûr aujourd'hui et que l'on va aussi enrichir avec le département botanique qui a été créé au jardin il y a 2 ans et demi. Et ça, c'est une nouveauté de parler des espèces endémiques du Maroc, c'est-à-dire ces espèces végétales qu'on ne rencontre qu'au Maroc et nulle part ailleurs dans le monde. Au lieu de tourisme de la ville ocre, cet écrin charme depuis une semaine déjà plus de 2000 visiteurs quotidiennement. Comme vous le savez, la gastronomie joue un rôle très important dans l'attractivité touristique. Oujda et Saïdia misent beaucoup dessus. En cette période de relance touristique, tout un festival est dédié à la gastronomie de l'Oriental et de la Méditerranée. L'idée est en fait de mettre en avant le délicieux brassage culinaire qui s'érige comme un ambassadeur de la culture des deux rives. Et pour joindre l'utile à l'agréable, eh bien, le festival propose également des activités golfiques pour maintenir la bonne forme. Des images à Saïdia avec Rachid Latabi, Zakaria Moqim Billah et Nisri El Hamdaoui.
Ils sont amateurs ou professionnels et ils ont en commun la passion du golf. Pour ce tournoi convivial, ces pratiquants mettent à l'épreuve leur habileté et leur technique, mais avec un brin de folie gourmande. La partie est ponctuée de dégustations de mets préparés sur place avec doigté par des chefs cuisiniers. C'est tout à fait particulier. Hein. C'est pas le risotto italien, c'est le risotto marocain. Ça fait 11 ans que nous sommes ici à Saïdia et pour rien au monde on irait ailleurs. On a trouvé le paradis ici, vraiment. Parlez-nous de ce surnom du golf et de la gastronomie. Alors, la gastronomie, c'est magnifique. Le golf, c'est magnifique. Tout est magnifique ici. Il est de tradition au golf d'organiser de bons repas gastronomiques à l'issue des parties. Donc, le golf accompagne la gastronomie et la gastronomie accompagne le golf. L'événement allie donc pratique du golf et dégustation culinaire à travers un concept de 18 trous et 9 chefs venus d'ici et d'ailleurs. Ces professionnels de la gastronomie apportent leur savoir-faire, leurs idées et leur créativité. Nous sommes ravis d'accueillir cette manifestation. La restauration est un élément majeur dans les clubs de golf. Nous espérons la multiplication de ce genre d'événements afin de mieux faire connaître les potentialités de la région. À l'issue du tournoi, des prix sont remis aux vainqueurs. Un clap de fin au festival euroméditerranéen Golf Gastronomie. L'événement qui se veut aussi une invitation à adopter une bonne hygiène de vie avec à la clé une pratique sportive régulière et une alimentation saine. Effectivement, des images qui font saliver et qui donnent aussi envie de faire de l'exercice. Finalement, une histoire de bel équilibre. C'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.